Vous avez sans doute entendu parler du cinéma comme étant le 7e art. Mais savez-vous le quantième art est la photographie? Alors quantième, c'est ce que vous employez parfois en disant combienième. La photographie, c'est quoi? Le 5e, le 4e, le 3e, le 1er, le 8e, le 9e? Eh bien, en réalité, la photographie est, selon certains, le 8e art. Et c'est curieux parce que la photographie est arrivée bien avant le cinéma. La photographie a été inventée par Nicéphore Niepce en 1827. Donc la photographie devrait être un art classé avant celle du cinéma. En fait, vous savez, l'histoire de la photographie est longue et parsemée d'embûches. Et c'est encore très difficile pour elle, puisque selon les critiques, selon les théoriciens de l'art, en fait, beaucoup de gens ne classent pas la photographie comme un art. D'ailleurs, si vous allez à la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, vous allez vous rendre compte que, en fait, souvent, la photographie, le bureau de la photographie, occupe un tout petit espace. Je sais, par exemple, en Occitanie, le bureau photographie de la DRAC doit faire, je sais pas moi, 5 mètres carrés. Voilà. Youpi! Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, au début, au moment où la photographie a été inventée, elle n'était vraiment pas considérée comme un art, elle était considérée comme une technique de reproduction du réel, comme aujourd'hui l'est la photocopie. Personne, si vous avez fait des photocopies dans votre vie, j'imagine que vous en avez fait, jamais vous êtes arrivé avec votre photocopie en disant « Regarde, j'ai créé quelque chose ». Eh bien, en fait, voilà, donc c'était considéré comme ça jusqu'au début du XXe siècle. C'est-à-dire que pendant 80 ans, on a considéré la photographie comme un outil de reproduction du réel assez banal, assez technique, voilà, quelque chose de bizarre, mais en tout cas absolument pas artistique. Et il a fallu de grands courants photographiques, comme notamment le pictorialisme, donc qui est né en Angleterre au début du XXe siècle, enfin à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, et puis le combat de beaucoup d'artistes comme Alfred Stieglitz. Alfred Stieglitz, qui est un photographe américain, qui s'est battu avec un grand nombre d'autres artistes au début du XXe siècle pour faire rentrer l'art, la photographie, comme un art dans l'ordre des disciplines artistiques. Alors déjà, c'est quoi cette histoire de classification des arts? Alors en fait, on pourrait remonter à l'Antiquité, puisque dans l'Antiquité, vous savez, les arts étaient représentés par des déesses, et donc chacune était le l'égérie d'un art. Voilà, donc vous avez Melpomène, etc. Mais bon, ça on va passer rapidement, on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Mais en fait, en réalité, le classement de l'art, il vient du livre qui est le livre fondateur de la notion d'esthétique en Occident, qui est le livre de Hegel, qui s'appelle Esthétique. Et ce livre classe les arts selon un certain nombre de critères propres à l'hégelianisme, qui sont les suivantes. Premièrement, l'architecture, deuxièmement, la sculpture, troisièmement, la peinture, quatrièmement, la musique, et cinquièmement, la poésie. Plus tard, au XIXe siècle et au début du XXe, en fait, on s'est dit, il y a quand même des arts qui ne sont pas classifiés, ça serait bien quand même qu'on les numérote aussi, et donc on les fasse rentrer dans les notions de beaux-arts. Se sont rajoutés donc au XIXe siècle le 6e art qui sont tous les arts de la scène, le théâtre, etc. Et au début du XXe siècle, le 7e art, le cinéma. Voilà, mais jusqu'à cette époque-là, en fait, la photographie, elle n'a pas de numéro. Beaucoup d'artistes, photographes commencent à se dire, oui, mais et nous? Et nous, la photographie peut être faite comme une technique, donc on n'a pas d'intention artistique, mais lorsque la photographie est le fruit de la réflexion, de l'imagination d'un artiste, eh bien, elle est un médium artistique, donc elle est un art. Et il a fallu beaucoup de combats pour que, il y ait un bureau de la photographie dans la Direction Régionale des Affaires Culturelles, et que, au ministère de la Culture, lorsqu'on dit qu'on promeut la photographie, on ne passe pas pour un extraterrestre ou un hurluberlu. Voilà. Évidemment, il n'y a pas que la photographie, il y a d'autres arts, parce que là, je vous en ai cité 8. Mais après, il y a d'autres arts qui existent et puis qui ont
tout à fait autant le droit que la photographie, la peinture et la sculpture d'être considérées comme telles. Et donc, au début des années 50-60, grâce au combat d'un grand nombre de scénaristes, de dessinateurs comme Uderzo, Goscinny, Hergé, etc., se sont battus pour que la bande dessinée devienne elle aussi un art. Et donc, la bande dessinée, c'est le 9e art. Et puis après, le combat a continué. Alors, il semblerait, selon un certain nombre d'avis et de critiques, que, allez, le 10e art a été attribué aux jeux vidéo. Effectivement, les jeux vidéo comprennent un très grand nombre d'artistes, de dessinateurs, de plasticiens, de modélistes 3D, etc., qui créent des images, qui créent des univers imaginaires, et donc par conséquent, qui sont une forme d'art. Voilà. Et puis, en fait, maintenant, le combat est ouvert pour le 11e art. Alors, le 11e art, il y a beaucoup de postulants. Alors, à ce stade, moi, j'en ai repéré un certain nombre. Nous avons les jeux de rôle, le modélisme, les arts culinaires, la calligraphie, la parfumerie, l'origami, le tatouage, et puis sans doute beaucoup d'autres que je n'ai pas vu passer, mais voilà. Donc le combat continue. Mais tout ça pour dire quoi en réalité? Pourquoi il est important qu'un art, une pratique artistique, soit reconnue comme telle? Eh bien parce que si elle est reconnue comme telle, elle prend une valeur sur un marché qui est le marché de l'art. Si ce que nous faisons en photographie n'est pas de l'art, eh bien, il ne viendra jamais à l'esprit de quelqu'un d'acheter une photographie pour un prix différent de celui qui consiste au fait de payer un photographe pour son travail et payer une reproduction. Et par conséquent, le fait de donner un statut d'art à une pratique artistique va donner un sens justement à tout le travail des artistes. Et pour finir, en fait, je vous ai dit que la photographie était le 8e art, mais en fait, nous partageons le podium. Et vous devinerez jamais avec qui. Nous partageons le podium avec la radio et la télévision. Incroyable. Il ne serait jamais venu à l'esprit de penser que la radio ou la télévision était un art. Eh bien, selon un certain nombre de critiques, c'est le cas. C'est incroyable, mais écoutez, tout est possible dans ce monde. Voilà, mais donc voilà, la photographie est un art, c'est le 8e, et voilà. Bon, après, qu'on soit juste après le cinéma, bon, c'est historique, parce qu'en réalité, le cinéma, il y a eu suffisamment de budget et d'argent là-dedans pour que il y ait plus de gens pour se battre. Voilà, nous, pauvres photographes, écoute, on s'est battus comme on a pu, mais la photographie est un art, les amis, hein, ne doutez jamais de ça. Et puis voilà, et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo pour que l'algorithme de la plateforme fasse partager cette vidéo à d'autres personnes. Et puis en attendant, soyez heureux, faites des photos, on se retrouve demain. Ciao.